Méthodologie du commentaire littéraire, donc pour les séries générales. Nous abordons ici la 5e étape, c'est-à-dire l'étape de la rédaction. Toujours avec ce texte d'application qui est un extrait de Bellamy de Maupassant. Les 4 premières étapes donc, ont été un travail au brouillon, avec donc les étapes de lecture, d'approfondissement, d'analyse et la construction du plan détaillé. Dans cette dernière étape, nous allons donc voir comment rédiger le commentaire intégralement, en commençant par la mise en page. Votre copie doit être soignée et il faut penser aussi à la personne qui va vous lire. Elle doit visuellement, avant même la lecture, voir comment progresse votre travail. Donc, il est important que votre copie soit aérée et qu'on puisse voir les différentes parties qui s'enchaînent. Vous voyez qu'ici, on a donc dans un premier temps l'introduction, le développement, puis la conclusion. Et on va donc soit sauter des lignes entre les différentes parties, soit respecter des alinéas pour marquer les différents paragraphes. Donc voilà ce que ça donne. L'introduction, partie A avec les 3 sous-parties donc, qui sont marquées par les alinéas, la transition qu'on isole au milieu, et la partie 2 avec toujours donc, ces 3 paragraphes, enfin la conclusion. On pourra rajouter bien entendu une partie 3. L'introduction doit respecter 2 étapes. Dans un premier temps, l'introduction, c'est présenter l'extrait. Donc vous allez commencer par une présentation générale, l'auteur, le titre, la date, le genre, etc. Et par une présentation spécifique de l'extrait. Vous allez situer l'extrait et le présenter brièvement. La deuxième étape de l'introduction, c'est l'introduction de votre commentaire. Donc là, vous allez annoncer votre projet de lecture, votre problématique, et annoncer les grandes parties de votre développement, uniquement les grandes parties, pas les sous-parties. Donc, pour cela, vous allez utiliser les brouillons que vous avez construits. Donc, le premier brouillon que nous avions rédigé au moment de la découverte du texte et de l'analyse notamment du paratexte. Et puis, à droite, les éléments qui structurent votre commentaire, qu'on a finalisé dans l'étape de la construction du plan détaillé, le projet de lecture et les différents axes. Voici ce que ça donne pour l'introduction. Je vais vous proposer 2 entrées en matière, les deux premières parties d'introduction. Une première, si vous disposez de quelques connaissances littéraires ou sur le mouvement, et une seconde, si vous ne disposez d'aucune connaissance, vous vous appuyez exclusivement sur le texte. Donc la première est la suivante. La société du XIXe siècle connaît de grands bouleversements et voit l'émergence d'une bourgeoisie très fortunée. Nombreux sont les ambitieux qui souhaitent s'élever dans cette société en pleine mutation. Plusieurs romans réalistes décrivent l'ascension de ces jeunes gens, prêts à tout pour réussir. C'est le cas du personnage principal du roman Bellamy, de Maupassant, publié en 1885. Georges Duroy arrive à Paris sans un sou et nourrit des rêves de grandeur. Il croise un ami rencontré à l'armée qui lui offre l'opportunité d'entrer dans la haute société en l'invitant à une soirée mondaine. L'extrait étudié nous décrit Georges Duroy gravissant les 3 étages qui le séparent de l'appartement de son ami, où il aimerait voir son destin changer. L'introduction est un peu longue, mais vous voyez que c'est en fait le fonctionnement en entonnoir, c'est-à-dire qu'on commence par une présentation très générale, et progressivement, on aborde l'œuvre, puis l'extrait, pour arriver à la problématique. Ça, c'est pour la première introduction. Une seconde introduction, plus modeste, mais peut-être plus réaliste par rapport à vos connaissances. Donc le texte proposé à l'étude est extrait d'un roman de Guy de Maupassant intitulé Bellamy et publié en 1885. Le personnage nommé Georges Duroy vient d'arriver à Paris, le jeune homme est ambitieux, mais il n'a qu'un emploi modeste et gagne péniblement sa vie. Il croise un ami rencontré à l'armée qui lui offre l'opportunité d'entrer dans la haute société en l'invitant à une soirée mondaine. L'extrait étudié nous décrit Georges Duroy gravissant les 3 étages qui le séparent de l'appartement de son ami, où il aimerait voir son destin changer. Vous voyez que la démarche est la même, simplement on s'est appuyé exclusivement sur les informations dont on dispose lorsqu'on découvre le texte. La deuxième partie, c'est l'annonce donc de la problématique et du plan. Donc en gravissant ces 3 étages, Duroy vit une véritable métamorphose. Nous nous demanderons donc, dans ce commentaire, comment l'ascension du personnage illustre la transformation sociale à laquelle il aspire. On peut aussi passer par une tournure interrogative directe. Dans un premier temps, nous verrons que cette ascension est mise en scène.
Dans une deuxième partie, nous montrerons que le personnage change radicalement à mesure qu'il progresse. Enfin, la troisième partie cherchera à mettre en lumière la forte dimension symbolique de cette ascension. Donc, voici pour les trois étapes de l'introduction, les deux étapes, pardon, de l'introduction. Passons maintenant au développement. Donc, le développement, vous allez reprendre le plan détaillé. Si votre plan est bien structuré, vous n'avez qu'à rédiger, vous n'avez plus à chercher des éléments dans le texte et à soigner justement la mise en page. Vous voyez que dans la partie de droite, pour la rédaction d'une partie de développement, j'ai les quelques premières lignes qui introduisent la partie, donc phrase d'introduction à la partie 1, les sous-parties qui s'enchaînent après, donc avec les alinéas, et enfin une transition qui va donc clore la partie 1 et introduire la partie 2 et souligner le lien. Hein, donc c'est une charnière entre les deux parties. Donc voici pour les différentes étapes. Je ne vais pas tout lire, je vais vous lire juste la phrase d'introduction et puis la première sous-partie peut-être. Donc Georges Duroy est au bas d'un immeuble et il monte 3 étages pour se rendre à la soirée organisée par son ami Forestier. Nous allons voir que cette ascension, qui résume l'extrait étudié, est mise en scène par le narrateur afin de souligner l'importance de ce moment. Donc là, on a introduit simplement la première partie en insistant sur ce mot de mise en scène qui est central et qui va finalement guider les 3 sous-parties suivantes. Première sous-partie, Georges Duroy est le protagoniste principal de ce passage. Hormis le concierge avec lequel il échange brièvement dans les premières lignes, Duroy est l'unique personnage. Le narrateur est extérieur et nous décrit à la troisième personne l'évolution du jeune homme et ses impressions. La phrase « Et Georges Duroy monte à l'escalier », ligne 5, annonce cette ascension et en souligne l'importance. La conjonction de coordination et la brièveté de la phrase et le passé simple dramatisent ce moment. La suite est le récit de ces quelques minutes qui précèdent l'introduction du personnage dans le monde. Chacun des 3 étages le rapproche de cette entrée en scène, attendue mais redoutée. Le temps de l'histoire rejoint celui du récit et donne à voir au lecteur la progression du personnage dans une scène très réaliste. Vous voyez que là, c'est une présentation assez descriptive du texte, mais pour une première sous-partie, hein, ça permet une entrée en matière, et nous verrons dans les étapes suivantes des éléments plus détaillés. Donc l'étape de la description, le caractère visuel et théâtral de cette scène, et puis enfin le cheminement intérieur du personnage. Donc voici pour les différentes sous-parties. Je vous donne quand même la transition. Hein, ce sont des éléments importants, il va falloir que vous les travailliez. Dans cet extrait, le narrateur met donc en scène l'ascension du personnage, un moment anodin, les 3 étages franchis par Georges Duroy pour se rendre à la soirée, est présenté comme capital pour le personnage. Le lecteur découvre toute la richesse et la complexité des sentiments et impressions de Duroy. Donc ça, c'est pour la conclusion de la première partie. Maintenant, on introduit la suivante. Nous allons voir en effet que ce changement marque une profonde transformation. Entre le rez-de-chaussée et le 3e étage, Georges Duroy connaît une véritable métamorphose. Et donc, c'est l'introduction à la partie suivante, consacrée à la métamorphose. Et ainsi de suite, jusqu'à la 3e partie. Abordons maintenant la conclusion. La conclusion, tout comme l'introduction, ce sont 2 parties. La reprise du développement d'abord. On répond au projet de lecture, à la problématique, et on va reprendre finalement le cheminement de notre commentaire en évitant une reprise du plan à l'identique. Hein, on trouve souvent des reprises, en fait des annonces de plans, mais faites en conclusion en disant on a montré ceci, ceci, cela. C'est mieux que rien, mais essayez de reprendre de manière beaucoup plus, peut-être plus harmonieuse, le cheminement de votre commentaire. La partie suivante, la dernière partie, c'est ce qu'on appelle l'ouverture. Alors l'ouverture, vous la redoutez souvent parce que c'est une étape où il faut avoir une certaine connaissance littéraire pour pouvoir proposer une ouverture intéressante. Sachez que dans les consignes de correction, l'absence d'ouverture n'est pas pénalisée. Mais la présence d'une ouverture pertinente peut être en revanche valorisée. Donc on peut éventuellement proposer quelque chose sur la suite de l'œuvre, si on la connaît, sur des axes d'analyse qu'on n'aurait pas abordés et qui pourraient être soulignés sans les analyser, hein, ce n'est plus le moment. Ou alors un parallèle avec une autre œuvre, un autre texte, par exemple, que vous auriez étudié pendant l'année
et qui nourrirait des similitudes avec l'extrait étudié. Voici ce que ça donne donc pour la conclusion. Georges Duroy monte simplement 3 étages, mais il vit une véritable transformation. Par cette mise en scène théâtrale et subjective de l'ascension du personnage, le narrateur nous donne à voir la naissance d'un ambitieux. Duroy était pauvre et complexé, il se découvre élégant, séduisant et conquérant. Comme un comédien avant d'entrer en scène, il devient un homme du monde, un personnage capable de se fondre dans un milieu d'apparence et de faux semblants. Donc ça, c'est pour la reprise du cheminement du commentaire. Et donc pour l'ouverture, donc moi je vous ai proposé une ouverture avec un parallèle avec une œuvre au programme, hein, c'est La peau de chagrin. Dans cet extrait, Maupassant parvient à saisir toute l'essence du personnage et du milieu auquel il aspire. On devine déjà que Georges Duroy a toutes les qualités pour réussir dans ce monde. Il est séduisant et maîtrise déjà les codes de cet univers. En revanche, on peut aussi pressentir que cette confiance immodérée en lui-même, c'est une phrase du texte, peut le perdre. Dans son roman La peau de chagrin, Balzac décrivait déjà les succès et les déboires de ces jeunes parvenus avides de fortune et de gloire, à travers le personnage de Rastignac. Voici donc pour la dernière étape de notre commentaire. Bien entendu, l'ultime étape, il faut garder un petit peu de temps, il faut garder une dizaine de minutes pour vous relire. Je n'insiste pas, mais vous savez que c'est important sur l'importance de la syntaxe, de l'orthographe, du soin que vous pourrez apporter à votre copie. Ce sont des éléments qui peuvent être pénalisés dans une copie de bac. Donc nous arrivons à la fin donc, de cette méthodologie du commentaire en 5 étapes. C'est bien d'avoir vu une méthodologie. Maintenant, à vous d'appliquer cette méthode en vous efforçant de faire d'autres commentaires ou en revenant peut-être sur certaines étapes. Donc je proposerai, moi, sur ce site, des possibilités de vous entraîner et de travailler cette méthodologie.